Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, et je vous souhaite la bienvenue dans cette conférence sur la chaîne de l'Académie de la Nouvelle Vie. J'ai le plaisir ce soir de recevoir Olésia. Bonsoir Olésia. Bonsoir Hortense et bonsoir à tous et à toutes. Moi aussi, j'ai Vous le êtes... plaisir d'être là, pardon. Oui, non, mais je t'en prie. Parce que je voulais juste dire que vous êtes très, 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 très nombreux en ligne en ce moment. Donc, voilà, donc c'est super. On vous souhaite la bienvenue, bien sûr. Et puis voilà, il y a un super thème aujourd'hui, c'est le troisième œil, la glande pinéale et la médiumnité, dont va nous parler donc Olésia. Alors, nous sommes aujourd'hui sur la route vers la 5e dimension et la vision claire ainsi que la clairvoyance s'impose. Sans parler du fait qu'il s'agit d'une nécessité de comprendre nos propres capacités médiumniques et de décoder en nous nos outils médiumniques, lors de cette conférence, nous verrons les points suivants. Que sont le troisième œil et la glande pinéale? Les filtres qui empêchent la clairvision et la clairvoyance, et comment libérer ces filtres, et comment comprendre notre médiumnité qui est unique et propre à chacun. Et c'est ce qu'on va voir ce soir avec un grand plaisir avec donc Olésia. Alors Olésia, j'aimerais bien que tu te présentes, mais en quelques mots, hein, à nos auditeurs. Euh, quel est ton parcours, ton chemin jusqu'à, ma foi, aujourd'hui, ce soir, avec nous ce soir? Comment tu en es venu comment t'as été révélée ta médiumnité? Alors, évidemment, il ne s'agit pas de raconter toute ta vie, mais disons une petite partie pour comprendre un peu, pour qu'on sache un peu qui tu es, voilà, dans cette Ok, incarnation. d'accord. Eh bien, mon nom c'est Olésia et je suis médium. Et la médiumnité, c'est quelque chose de très, très, très vaste, tu sais, Hortense. Et il y a 350 sortes de médiumnité. Alors, tout ce qu'on appelle, tu sais, la clairvoyance, la clairaudience, la télépathie, la téléportation, la télékinésie, c'est des sortes de médiumnité. Et dès comme ça, il y en a qui ont été recensés 350. C'est beaucoup, hein? Je ne les connais pas toutes, hein? Tu sais. Et je pense qu'il n'y a personne sur la Terre qui a toutes ces sortes-là, toutes en même temps. Je ne pense pas. Mais on en a plusieurs. On en a plusieurs. On peut avoir, tu sais, la clairvoyance, la clairaudience en même temps, peut-être la télékinésie aussi. Donc, on en a énormément. La guérison fait partie aussi de la médiumnité, puisque médium, ça veut dire entre, ça veut dire entre le ciel et la terre, ça veut dire entre les décédés et les vivants. Tu vois, c'est un pont. Mais le mot médiumnité est très restreint parce que ça, justement, ça dit entre. Alors que la médiumnité, ça représente tout. On est tout quand on est connecté à l'univers et d'abord à soi-même. Donc c'est pour ça que je mets un peu comment ça s'appelle, un peu d'explication sur le mot la médiumnité, parce que la médiumnité, c'est très restreint dans la vision des gens. Dès qu'on dit médium, les gens pensent qu'on parle nécessairement avec les décédés. Tu comprends des messages des défunts, alors que c'est pas toujours vraiment le cas. Au début, j'ai fait ça, mais c'est pas ce qui m'intéressait le plus de faire. Ce qui m'intéressait, c'est d'aller beaucoup plus loin que de rester dans la dimension des défunts. Donc, comment je suis arrivée à ceci? Il faut dire que jusqu'à l'âge de 10 ans, j'avais des êtres qui m'accompagnaient, et à 10 ans, ils m'ont un peu mis de côté, puisque on va dire ma sécurité était en danger, puisque j'étais quelqu'un qui les voyait, qui leur parlait, donc qui parlait toute seule aux yeux des autres.
et qui semblait être bien occupé. J'avais pas d'amis, mais j'avais beaucoup d'amis imaginaires qui, pour les autres, c'était imaginaire. Pour moi, elles ne le sont pas. Et bien sûr, là, les gens commençaient à s'inquiéter. Et donc, ces êtres ont arrêté d'être vus et entendus. Mais je sentais leur présence toujours. Et puis, ça m'est revenu en 2012. Avant, même en 2010, j'ai commencé à réouvrir cette porte. Malgré moi, je ne l'ai pas cherché, mais ça c'est venu comme ça. Et puis, en 2012, réellement, j'ai commencé à être ce que je suis, tout simplement. Voilà, un peu mon parcours. Après, c'est très court comme parcours, donc je veux dire comme traduction, en fait. Je raconterai pas tous les détails, mais c'est ça, c'est un peu ça, là, comme parcours. Maintenant, aujourd'hui, je suis en France et je fais ce que je suis depuis 2012, en vrai. Voilà. Mais j'habitais au Québec, donc je viens de Québec. D'accord. Merci beaucoup, Olivia. Ben, écoute, alors tu peux commencer à nous parler de ce troisième œil, de la glande pinéale, et puis de cette fameuse médiumnité, alors. Ce que c'est vraiment. OK. Eh bien, comme je dis, la médiumnité, elle est très, très, très vaste. Il va falloir, pour chaque personne, découvrir la sienne, apprendre à décoder sa façon de médiumniser, d'être médium. Pourquoi? Parce que imaginez que vous apprenez à jouer un instrument de musique, n'importe quel, le piano, on va dire, mais que vous n'avez pas de professeur, que vous l'apprenez tout seul, parce que peut-être vous n'avez pas les moyens. Mais ce n'est pas une question de moyens, là, avec sa médiumnité, c'est une question que chacun il a sa propre médiumnité. On peut transmettre quelques outils, quelques façons qu'on utilise, mais la personne, tout le monde, va décoder sa propre médiumnité et va apprendre à traduire ce qu'elle reçoit, ce qu'elle perçoit, à travers toujours sa glande pinéale, bien sûr. La glande pinéale, le troisième œil, je le distingue pourquoi? Parce que la glande pinéale, c'est une glande, hein, elle est dans notre tête, en forme de pomme de pin. Et le troisième œil, c'est pour moi le chakra. Mais ça représente pour moi, en fait, toute la partie du cerveau inutilisée. Et je transmets ce que ça représente pour moi. Alors, c'est peut-être pas la vérité, mais c'est ce que je comprends moi depuis toutes ces années où j'expérimente et où je comprends. Et la glande pinéale, elle est connectée à tout le reste de notre corps. Normalement, elle devrait être connectée à tout notre cerveau. Mais c'est pas ça. Vous savez, c'est pas ça qu'on a avec notre glande pinéale. Déjà, elle a été manipulée génétiquement. Nous, on a été manipulés génétiquement. On a été coupé de notre source. Et si on décortique le mot pinéal, pi, qui est le chiffre 314, né, qui est naître, al, c'est Alcyone. C'est-à-dire qu'on est connecté à Alcyone, à notre source. On est connecté aussi à notre moi supérieur, par notre glande pinéale. Mais physiquement parlant maintenant, la glande pinéale, selon les dernières études scientifiques, parce que, vous savez, quand on me montre à moi, les guides qui me montrent des choses, il faut que je confirme. Et comment je confirme? Parce que je dis à tout le monde aussi, ne croyez pas à ce que moi je dis. Ne croyez pas, vérifiez, expérimentez et voyez votre vérité. Donc, la glande pinéale, elle est aussi confirmée. Ce que moi j'ai vu, elle est confirmée aussi par les sciences, par la science, par les scientifiques quantiques.
La glande pinéale, elle est faite de par la même matière que l'œil, que les yeux. C'est-à-dire que c'est même le même tissu, la rétine, tout ça. Donc, c'est fait pour voir. Et à l'intérieur de la glande pinéale, on a un flux, une sorte de liquide dans lequel on a des cristaux. Ça, c'est les scientifiques qui ont prouvé. Quand on a une glande pinéale entartrée, calcifiée, c'est-à-dire qu'il y a du calcium, du calcaire, voilà, du calcaire autour, qui est causé de par le fluor, par les métaux lourds, par tout ce qui est aluminium, tout ça. Quand on a ce calcaire autour, il est visible. Alors, on le voit dans les radiographies, le calcaire autour de la glande pinéale. OK? Et donc, pour se décalcifier, eh bien, on peut prendre des produits, le curcuma, des algues, et bien sûr, arrêter de consommer des produits qui créent le calcaire. Ça, c'est une chose. Hein. Et la deuxième, ça c'est le premier, on peut dire, voile réellement physique qui va nous couper de notre source. Donc, je vous dis pas d'aller faire des radiographies, mais il faut déjà limiter les produits qui entartrent, qui mettent le calcaire sur la glande pinéale. Et aussi, on peut, comme j'ai dit, prendre des produits comme le curcuma et plein d'autres choses. Hein. Vous faites des recherches, vous tomberez sur quelque chose qui vous correspond à vous. C'est toujours par appel qu'on y va. Hein. C'est le cœur qui nous appelle, donc on le fait. Ensuite, le deuxième voile, qui lui est invisible, ce sont toutes nos peurs. Ça, c'est ce que je disais, des filtres. Vous savez, là, c'est toutes nos peurs, toutes, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, depuis déjà toute cette histoire avec le confinement, avec tout ce qui s'est passé, il y a beaucoup de peurs qui remontent et une des peurs est liée à la survie. Vous voyez? Et donc, à regarder ça, c'est une grande peur. Et en fait, c'est un programme, la survie. Et présentement, présentement dans les mois qui suivent, en fait, hein, pas tout de suite maintenant, là, mais au fur et à mesure qu'on avance, eh bien, soit ce programme va se déprogrammer, et donc là, le troisième œil va prendre l'ampleur, le chakra va s'ouvrir beaucoup plus, il n'est pas fermé. Il n'y a pas de chakras qui sont fermés, hein, mais il va s'extensionner, on va dire, soit il va se reprogrammer. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux peurs et de regarder les peurs, les libérer et de se programmer pour la 5e dimension, il n'y a pas de peur dedans. On ne peut pas aller dans la 5e dimension si on a encore des peurs, quelles qu'elles soient, pour soi-même, pour les autres. Je ne dis pas que j'en ai pas. Je travaille aussi tous les jours. Mais on ne peut pas y aller dans la 5e dimension avec nos peurs. Maintenant, on est sur la 4e dimension. OK? Et donc, cette glande pinéale, la première voile, c'est le voile physique qui est le calcaire, mais la plupart des gens qui nous écoutent, je crois, ont décalcifié leur glande pinéale déjà en mangeant bio, en limitant des produits tels que le dentifrice ordinaire. Donc, tout le monde, quand on rentre dans cette recherche, on commence à prendre soin de soi, à s'aimer et donc à vouloir du bien pour soi. Et par effet même, on décalcifie. Et donc, quand on fait toutes sortes de détox, la plupart des gens, quand la glande pinéale se détoxifie, se décalcifie aussi,
on a le goût de métal. Donc, il y a des gens qui, quand vous faites des détox, vous le sentez. C'est la glande pinéale qui se nettoie. Est-ce que tu as eu ça? Ça m'était arrivé, oui, effectivement, j'avais l'impression, en fait, que, oui, d'avoir un goût de métal, oui, dans la bouche, mais c'était pas permanent, c'était fugitif, quoi, tu vois. Oui, oui. Ouais. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. Ouais. C'est ça. Ça, c'est la glande pinéale qui se décalcifie, ce qui est très bien. Mais si vous n'avez pas le goût, c'est pas grave. On fait pas tous attention à ça. Donc, l'important, c'est de comprendre comment on la calcifie et comment on se décalcifie de ça, de tout ça, quoi. Voilà. Mais le deuxième voile, il est beaucoup plus épais, hein, et il est invisible. C'est les peurs, c'est tous ces filtres. Ce qui fait que quand on va recevoir un message, il va passer par le filtre comme une passoire. Tu sais, quand tu vides tes spaghettis, là, eh bien, le jet d'eau, il n'est plus en un seul jet d'eau, il est en plusieurs petits jets d'eau. Eh bien, c'est ça les filtres. Quand on reçoit donc un message, si on a plein de filtres, eh bien, on reçoit des fractions de messages. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, j'entends un mot, je vois un flash. Tu vois, il n'y a pas de continuité. C'est à cause de ça. D'accord. C'est d'où l'importance de travailler sur les filtres qui sont, la première chose, c'est les peurs. La deuxième chose, c'est le jugement. Et le jugement du bien ou du mal. C'est les deux. C'est-à-dire que la cinquième dimension, c'est la neutralité. C'est l'esprit. L'esprit, il est sain. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire sain? Ça veut dire qu'il n'a aucun jugement, qu'il est vierge de tout programme terrestre qui commence déjà par exemple la compétition avec les autres, la peur, le jugement et plein d'autres filtres que je vais nommer au fur et à mesure de notre conférence. Mais le jugement, ça fait partie du deuxième filtre, donc le premier filtre invisible. Hein, là, je parle des filtres invisibles. Le visible, on en a dit, c'est le calcaire. Donc, la peur, le jugement, la critique, la compétition, l'avidité, la cupidité et tous les 7 péchés capitaux et même, je sais pas, des centaines de péchés capitaux. Voilà, on peut dire ça comme ça. Mais c'est pas des péchés. On est des êtres humains et on a des programmes. Il faut juste tout simplement se déprogrammer et apprendre à le faire dans le non-jugement de soi-même, parce que là, c'est le piège. Oui. Parce que quand on travaille sur le non-jugement, eh bien, on peut tomber dans le piège où on va dire, merde, moi qui travaille sur le non-jugement, je viens de juger. Eh bien, ça, c'est pire. Parce que là, on vient de s'auto-punir et de ne pas s'aimer. Voilà, donc, tous ces filtres-là, juger dans le bien, c'est juger aussi. C'est-à-dire dire ça c'est bien et ça c'est mal, c'est juger pareil. Et le plus possible, rentrer dans la neutralité. Et comment on rentre dans la neutralité? Ben déjà, arrêter de se juger parce qu'on juge. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent justement, vois-tu, je travaille sur le non-jugement et j'arrive pas, ça fait des années et des années. Et je lui dis, mais c'est parce que tu te juges. Et ça, c'est vrai. La personne, elle est d'accord, tout le monde serait d'accord, c'est parce que tu te juges, parce que tu as jugé. À partir du moment où tu vas arrêter de te juger, ben, le jugement des autres va s'arrêter automatiquement. Parce que tout part de soi, hein, tout est à l'intérieur de nous, c'est pas à l'extérieur. Oui. Et là, c'est la première chose à faire, c'est d'arrêter de se juger, de se critiquer, de s'aimer. Les gens disent, mais comment m'aimer? Je ne peux pas. Alors, aimer, je ne dis pas. C'est vrai qu'il y a, par exemple, des techniques où on te dit, mets-toi devant le miroir et dis-toi, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, jusqu'à ce que tu te crois. C'est vrai que c'est, encore une fois, là, c'est l'extérieur. Il faut rentrer à l'intérieur et voir qu'est-ce que tu n'aimes pas et qu'est-ce que tu aimes.
Vois-tu? C'est très basique là, ce que je dis. Hein. C'est la première étape spirituelle. Il y a pas, c'est pas très très éloigné là. C'est la première chose, c'est de s'aimer d'abord soi-même, mais de l'intérieur. Qu'est-ce que j'aime à l'intérieur et de mettre l'accent dessus et quand on se découvre de l'intérieur de plus en plus, parce que justement on a d'abord regardé à l'intérieur, ben, l'intérieur va refléter l'extérieur toujours. C'est ce qui se passe de toute façon toujours. Si on n'aime pas l'extérieur, c'est qu'on n'aime pas l'intérieur. Et donc, il va falloir aller, tu sais, s'il y a beaucoup de négatifs, il va falloir positiver un peu. Et là, malgré le fait que je dis il faut rentrer dans la neutralité, parce que pour rentrer dans la neutralité, il faut d'abord, comment je pourrais dire, équilibrer. Équilibrer, oui. Voilà. Et ensuite, passer à la neutralité. Parce que positiver, après, ça serait créer du négatif aussi, en même temps. Parce que quand on positif, l'univers, il est fait comme ça. L'univers crée en même temps les deux. Il crée l'ombre et la lumière en même temps. Il crée le positif et le négatif en même temps. C'est pour ça que c'est neutre. C'est pour ça que c'est équilibré. Mais nous, on sait qu'on est l'univers, mais on est déconnecté de l'univers. Et c'est pour ça que quand on est dans le négatif, si on est trop dans le négatif, il faut remonter un peu pour être dans le positif. C'est pour ça qu'il y a certaines techniques qui disent qu'il faut positiver. Oui, mais jusqu'à un certain moment. Après, il faut rentrer dans la neutralité. Parce que autant le négatif, autant le positif, c'est du jugement. On reste dans le jugement. On va avoir des tendances de juger. Et ensuite, de s'auto-juger. Donc, c'est pour ça, on équilibre, on rentre dans la neutralité. Et la neutralité, c'est le cœur, toujours. Hein. C'est le centre. Et une petite technique simple comme ça pour entrer dans la neutralité, que tout le monde peut essayer maintenant, si vous voulez, c'est d'imaginer que vous avez du positif dans cette main-là et du négatif dans celle-là, ou vice-versa, on s'en fout. Et vous les prenez, vous les étendez, les bras, comme une balance, hein, comme une balance qui est sur les deux côtés. Et là, vous les ramenez au cœur. D'accord. Vous pouvez essayer ça. Vous allez voir tout de suite que on rentre dans la neutralité, ça fait un calme tout de suite. Pareil quand on est dans le jugement de soi, en fait. On peut faire ça. Parce que dans le jugement de soi, on est encore débalancé. On n'est pas dans la neutralité, dans l'équilibre. Ça, c'est les filtres. Tous ces filtres vont empêcher d'entendre, de voir, de percevoir les choses qui se passent autour de nous, les messages. Et souvent, on pense que la clairvoyance ou la clairvision, c'est comme si on voyait clair dans une boule de cristal. Vois-tu? Alors que pour moi, c'est plutôt la lucidité. Être lucide. Vois-tu? Voir clair dans une situation, voir clair dans une personne, voir clair tu rentres dans une maison, tu sens tout de suite les énergies. C'est ça, voir clair. Et tout le monde l'a. Juste, tu sais ce qu'il n'y a pas, ce que tout le monde n'a pas, c'est la confiance en soi. Oui. Un des filtres. Et ce filtre, comment je pourrais dire? Celui-là, il s'enlève difficilement. Mais il s'enlève. C'est pas impossible, c'est super possible. Mais il faut le faire. Comment on le fait? Pour enlever le filtre du manque de confiance en soi. C'est un filtre. Okay? Parce qu'on va le recevoir, le message, mais on va dire, oh, je ne suis pas sûre, c'est peut-être mon mental. Oui. Eh bien, ça serait à force de faire, d'expérimenter, à force de te tromper. C'est comme
C'est comme quand tu as appris à marcher. C'est le meilleur exemple que je puisse transmettre. C'est quand tu as appris à marcher, tu es tombé des centaines de fois. Tu t'es fait mal, tu t'es fait des bleus, tu t'es fait du sang. Et à aucun moment, tu t'es dit, je vais rester à quatre pattes. Tu vois, tu t'es dit, je vais y arriver. Tu t'es relevé et tu as marché. Et tout le monde t'a encouragé. Hein. Le problème avec la société, c'est qu'à partir du moment où tu sais pas marcher, tu n'as plus le droit de tomber. Alors que c'est ça qui fait que tu apprendras à faire confiance, à trouver l'équilibre, tu vois, et de marcher correctement. C'est le fait de tomber, c'est le fait d'expérimenter, de te tromper. Les gens ont peur de se tromper parce que l'échec est mal vu. Oui. Comme si l'échec voulait dire que tu es nul. Oui. L'échec, il devrait pas être mal vu. On devrait remplacer ça. L'échec on devrait voir comme une expérience. Ok, j'ai échoué. Ok, j'ai échoué une deuxième fois, une troisième fois. Mais l'échec, c'est comme le jeu d'échecs. Tu vois, il y a des stratégies, il y a des compréhensions, il y a de la traduction à l'intérieur. Il faut comprendre son outil médiumnique, qui est le troisième œil, c'est un outil médiumnique. Et c'est grâce à l'échec, grâce aux erreurs, qui ne sont pas des erreurs, qui sont juste des expériences et de la connaissance acquise. Personnellement, j'ai eu de la chance d'avoir des parents et surtout un père qui était très sage, pas du tout spirituel, mais très sage dans la sagesse, qui disait on apprend par ses propres erreurs. Tu ne peux pas apprendre par des erreurs des autres, tu peux apprendre que par tes erreurs. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été transmis et je ne vois pas l'échec comme la plupart des gens voient. L'échec doit être pour apprendre à avancer. Et il n'y a pas de réussite s'il n'y a pas d'échec. Vois-tu? On nous a appris aussi que il y a des personnes qui culpabilisent avec l'échec en fait, parce que justement, comme tu disais tout à l'heure, on se sent nul, donc on se culpabilise par rapport à ça, et puis ben on n'avance pas, voilà quoi. Donc ouais, c'est la culpabilité. Il y a rien de pire aussi, hein, je pense. Hein. C'est la culpabilité au point de vue poids énergétique. La culpabilité, elle prend 50% de notre poids, du poids énergétique. Et elle vient non seulement de cette vie, elle vient aussi des autres vies. Vois-tu, parce que dans d'autres vies, mais ça c'est le sujet d'une autre conférence, mais on transporte ici la culpabilité, c'est pour ça qu'on est encore ici. Hein. C'est pour se déculpabiliser. Mais un jour, si tu veux, je viendrai raconter ça sur ta chaîne. Volontiers, avec plaisir. Mais moi aussi. Mais restons avec notre troisième œil. Oui, la culpabilité, on nous a aussi appris à nous culpabiliser. Dès qu'on fait une erreur, il faut se culpabiliser. Avec les notes à l'école, tu sais, tu as été un mauvais élève, tu n'as pas bien réussi tes examens. Et tout ça fait qu'on apprend à se culpabiliser. Alors qu'un enfant, quand il fait une bêtise, pour lui, c'est une expérimentation. Il est dans un laboratoire, il expérimente. Et avec l'âge, on nous apprend. Il faut se déculpabiliser aussi. Il faut se dire, mais c'est pas grave. Et si vous avez peur de vous tromper, vous le dites d'avance. Je pourrais me tromper, mais je tente. Hein, je parle surtout pour les thérapeutes qui ont peur d'exprimer souvent les choses. Il n'y a pas de mal à se tromper. On pourrait dire ça comme ça. Je peux me tromper, mais je sens comme ça. Et vous allez voir que vous allez vous tromper peut-être 2 fois sur 10. Parce que la plupart des thérapeutes, parce que la plupart de nous tous, on est des hypersensibles. Et donc, on capte, on ressent. Et quand on dit ce qu'on ressent à l'autre personne et qu'on sait que c'est pas nous, c'est la personne,
et on va tomber dans le pile. C'est très rare qu'on va se tromper, mais ça pourrait arriver. Mais c'est pas grave, on va dire, ok, là je me suis trompée. Comment j'ai fait pour ne pas comprendre? Là, je vais essayer de comprendre mon outil médiumnique encore mieux et je vais encore mieux me centrer dessus quand je perçois. Parce que tout passe par les ressentis aussi. Hein. Souvent, on n'est pas tous clairaudients ou clairvoyants. On est surtout clair-ressenti. C'est notre première faculté médiumnique. C'est le clair-ressenti. Si vous allez développer le clair-ressenti, vous allez développer les autres. La plupart des gens veulent développer la clair-vision, la clairvoyance. C'est sauter une étape. Il faut développer d'abord le clair-ressenti. Et ça, c'est une chose qu'on n'a pas pu manipuler génétiquement. Vois-tu? Et une fois qu'on a développé ça, qu'on a développé dans le sens qu'on a fait confiance, parce que vous savez, si vous êtes devant une assiette et que ça vous dit ça ne m'inspire pas confiance, Oui. Ben c'est ça c'est le clair ressenti. Oui. Pourtant, tu ne vois pas qu'il y a des bactéries dedans, peut-être. Oui. Mais tu sens, ça ne m'inspire pas trop. Tu ne manges pas, il faut que tu écoutes. Ton corps dit attention. Ben c'est ça, tout ça, ça a rapport avec la médiumnité. C'est ton troisième œil. Et ce qu'il y a, c'est que la médiumnité ne devrait pas être dissociée de notre vie. Parce que les gens me disent, mais comment tu fais pour être maman, pour être, tu sais, quand tu es avec tes amis ou quand tu es en consultation? Eh bien, je suis toujours ce que je suis toujours. Quand je suis maman, quand je suis l'épouse, quand je suis l'amie, quand je suis... toujours, dernièrement, on était avec des amis à la plage et j'ai reçu tout de suite des choses, j'ai dit, vois-tu, c'est toujours être connecté à soi, tout le temps. L'erreur que font beaucoup de thérapeutes, c'est qu'elles se déconnectent. Oui, c'est comme si on voulait séparer les choses, en fait. On se déconnecte, c'est-à-dire que dans une situation, en étant connecté toujours à son centre, on reçoit plus de choses, on voit plus, on a une meilleure perception aussi de la situation. Oui. Donc, oui. Mais parce qu'on veut peut-être séparer les... Mais c'est ça le problème, c'est de vouloir séparer. Oui. Et à chaque fois qu'on sépare, qu'on se sépare de soi, en fait, on se sépare de ce qu'on est. On est ça et on se dit, bon, là, je suis ça, mais là, je suis pas. Tu vois? Et le fait de mettre toujours une barrière entre ce qu'on est, soi-même, hein, on joue la dualité tout le temps. Oui. On est dans la dualité. Alors que tout ça fait partie des filtres. Depuis tout à l'heure, je ne parle que des filtres. Et il y a beaucoup de thérapeutes, je le sais, parce qu'ils me le disent, mais j'arrive pas, tu sais, c'est comme quand je suis au travail. Et non, c'est pas un travail, c'est être. C'est être et n'importe quand. Tu vois, si par exemple, il y a un accident sur la route et puis tout à coup, il y a un médecin pas loin, ben, il va venir. Il va apporter son aide, il va dire, je suis médecin, tu vois. Ben là, il est médecin, il fait son métier, il l'est, tu vois. Il dit pas, oh là, je suis pas en cabinet, là. Et non, il y a une situation, il la vit, il l'est. N'importe quand, voilà, le médecin, par exemple, il fera ce qu'il est. Eh bien, c'est pareil pour tout le monde, on devrait être tout le monde comme ça, tout le temps. On est ce qu'on est. Si on fait une coupure, eh ben, on se coupe tout le temps. Et après, la reconnexion. Et c'est pour ça que les gens ont besoin de se centrer après. Tu vois, par exemple, entre les thérapeutes, hein, toujours pour les thérapeutes, ils vont dire, entre les clients, entre les patients, il faut que je prenne du temps pour me centrer. Mais parce qu'ils ont été décentrés. On n'a pas besoin de se centrer si on est centré tout le temps. Tu vois, c'est tout le temps être en connexion de soi-même en fait. C'est pas tant avec l'extérieur, c'est de soi-même, avec soi-même. C'est un exercice à faire en permanence aussi, parce que des fois on est décentré aussi, on est décentré mais inconsciemment. Oui. Donc, oui.
Mais c'est un exercice à faire, à un moment donné, ça devient automatique. Si on se conditionne comme ça, dans le sens que je veux plus me déconnecter de de ce que je suis, et ce, quelle que soit la situation de vie. Je suis aux courses, je suis avec mes amis au restaurant, je suis ce que je suis. Tu vois, c'est la première. Je pense que c'est, tu sais, quand on dit je suis, tu sais la phrase je suis. Eh bien, je suis ne peut être je suis si tu ne l'es pas tout le temps. C'est je suis ce que je suis tout le temps. Sinon, tu ne peux pas dire je suis parce que tu es de temps en temps. Et le temps n'existe pas. Tout est là. Tout est dans un instant, dans l'instant éternel, dans la présence éternelle. Tu vois. Donc, ça, c'est un filtre aussi où un jour, tu vois, j'étais à l'hôpital et j'entends une voix d'une femme loin. Et quand elle est venue à moi, et j'étais pour mes grossesses à l'hôpital, hein, et puis quand elle est venue à moi, eh bien, je la regarde et je lui dis, est-ce que vous vous appelez pas, je sais plus son nom, il y avait un S et son nom de famille, mais son prénom, tu sais, sur la plaquette, là, j'ai dit, vous vous appelez pas, je sais plus si c'était Sophie ou Sylvie. Elle m'a dit oui. Comment tu sais? J'ai dit, je ne sais pas. Comment je sais? Mais parce que je suis, tu vois. C'est quand tu l'es tout le temps, tu captes plein de choses et tu l'es. Et puis, j'ai dit à cette fille ce qu'il fallait qu'elle fasse dans les prochains temps pour éviter un problème. Elle dit, mais comment vous savez? Et j'ai dit, je sais, c'est tout. Mais si je te dis, oh là, je suis à l'hôpital, là, je me coupe, tu vois. Mais j'aurais pas pu peut-être l'aider et éviter des problèmes. Oui. Donc, c'est ça, c'est tous ces filtres-là. Et il y en a plein tous les jours. On se rend compte, moi aussi, je me rends compte tous les jours des peurs que je travaille, des filtres que j'ai, des blocages. Ça ne finit pas. Parce qu'on avance, c'est comme un iceberg, hein, on le coupe, il remonte. Donc, c'est ça. C'est tous les jours. Et après, il y a des couches plus profondes. Donc, on prend conscience et on libère. Et on se libère, en fait. Donc, notre glande pinéale, c'est une glande qui, elle, quand on commence, déjà quand on est qu'on a décalcifié, on va dans les méditations ou je sais pas, dans certains moments zen peut-être, percevoir des couleurs. Eh bien, ça, c'est grâce aux cristaux que je vous ai dit qu'il y a dans la glande pinéale, qui, elle, capte de la lumière et comme un cristal qui est à la lumière, il va te rayonner des lumières, des rayons. Et là, c'est pareil. D'accord. Et ça vous dit que vous êtes physiquement parlant, le filtre physique n'est plus là. Le calcaire, c'est bon, il n'y en a pas. Mais après, il faut maintenir. Et bien sûr, on maintient en ne mangeant plus de choses qui calcarisent. Ensuite, il y a des gens qui ont une super bonne glande pinéale. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de calcaire et il n'y a pas de métaux lourds dans leur sang. Ils sont détoxifiés, ils n'arrêtent pas de faire des détox, tout ça. C'est parfait, mais ne voient rien, ne perçoivent rien, n'ont pas de médiumnité. Et quand on leur demande, est-ce que tu veux être médium? Est-ce que tu veux développer ta médiumnité? La plupart des gens ne voudront pas en réalité. Alors, ils vont dire oui, mais je ne veux pas voir le méchant, le négatif, les sombres, les entités. Ben ça veut dire que tu ne veux pas être médium. Ça veut dire que tu veux l'être à moitié, mais tu ne peux pas être à moitié, en fait.
C'est accepter la lumière et l'ombre, c'est accepter le fait qu'on est dans l'univers qui crée les deux en même temps. Oui. C'est ça. Donc, vrai. on ne peut pas être à moitié médium. C'est tout ou c'est rien. Et quand on veut être qu'à moitié, eh bien, on va bûcher et vouloir et méditer et faire tout ce qu'on peut, mais ça ne marchera pas parce qu'on dit, j'ai peur de voir le méchant, les entités sombres. D'accord. Donc ça, c'est les peurs, souvent qui sont beaucoup reliées aux passeurs d'âme, aux guérisseurs, les guérisseurs qui veulent guérir, mais qui veulent pas voir les entités qu'il y a sur la personne. Vois-tu? Les peurs, il faut pas avoir peur. Pourquoi? Alors, parce que la première chose que toute énergie a besoin, même l'énergie négative, même l'énergie sombre, c'est d'être reconnue. Et tant qu'on la voit pas, elle n'est pas reconnue. Vois-tu? Tant qu'on veut pas la voir, ben, elle voudra se faire voir. Oui. Elle ne sera pas reconnue. Et là, quand on l'a vue, on l'a reconnue, ben, elle passe son chemin. Elle ne nous attaque pas. La plupart des gens ont peur d'être attaqués. Oui. Mais elle va attaquer. Non, déjà, il faut être très, très, très bas vibratoirement. Et ça, c'est un autre sujet de conférence. Si un jour tu voudras aussi, oui. pour parler d'attaque, de possession, tout ça. Mais il faut être vraiment très, très, très bas. Hein. Et quand je dis bas, c'est vouloir détruire. Hein. C'est pas être déprimé. D'être déprimé, c'est une chose, mais être pour attirer à soi des attaques, il faut être vraiment bas, quoi. Hein. C'est s'autodétruire aussi. C'est l'autodestruction, c'est des pensées telles que des pensées suicidaires. Là, on pourrait avoir des attaques. Mais il faut donc regarder ça, tu vois. Il faut donc penser à avoir toutes ces peurs-là. Je voudrais juste dire aux personnes que on peut aller plus loin. Si vous souhaitez aller plus loin avec Olesia, vous avez la possibilité de profiter de l'offre que vous allez voir en ce moment dans le chat. Alors maintenant, donc, si vous souhaitez poser des questions, allez-y. Vous pouvez poser vos questions maintenant. Si tu veux bien, Olesia, est-ce qu'on peut parler de l'atelier que nous proposons? Donc, ce sera pour lundi prochain, lundi 27. Donc, qu'est-ce qu'on va voir pendant cet atelier? Tu sais, la glande pinéale, là, comment je pourrais dire? On ne peut pas faire comme ça et tout à coup devenir voyant. Parce que il y a tous ces filtres. Donc, ça ne se fera pas. Comme j'ai dit, on voudra, mais ça ne se fera pas parce que il faut regarder les filtres. Et heureusement que ça ne se fera pas d'un claquement de doigts. Les gens me disent souvent, moi j'ai eu mon troisième œil qui s'est ouvert comme ça d'un seul coup. Non, c'est une partie qui s'est ouverte et en fait, il ne s'est pas ouvert, c'est juste la faculté médiumnique qui a été, on peut dire, éveillée. Mais le troisième œil, déjà, il n'est jamais fermé. Un chakra n'est jamais fermé. Ça, c'est une mauvaise compréhension des chakras. Et l'atelier que je propose, c'est reconnecter la glande pinéale à des points sur notre tête. Alors, les points, c'est le troisième œil, le chakra coronal, les glandes de nos yeux qui sont derrière la tête, la vision, pour la vision, et les points ici qui s'appellent ici et maintenant, Ik et Nunc. Ça fait partie des 12 étoiles de Marie, pour ceux qui connaissent. Ce sont des points ici. Pourquoi? Parce qu'il faut être aligné à ici et maintenant. Il n'y a qu'un seul temps. Si on veut savoir ce qui se passe, même si ça serait dans le passé, il n'y a qu'un seul temps.
dans le passé ou dans le futur. Le seul temps, c'est le présent. Et dans le présent, il y a des lignes temporelles. Et c'est pour ça qu'on l'enligne à ici et maintenant. Ce sont des actes, des reconnexions qu'on fait avec la glande pinéale, avec les codes qui me sont transmis à chaque fois lors de l'atelier. Je ne sais pas pourquoi ils sont toujours différents. Ça, je ne peux pas dire parce que c'est toujours, déjà quand c'est autant collectif, autant individuel, c'est toujours différent. Et voilà, c'est comme ça. Après, on enligne tout ça avec tous les chakras. Et voilà. Et après, il reste juste à apprendre à décoder son propre outil médiumnique, à apprendre. Et ça nous aide aussi à comprendre son outil médiumnique, qui je suis, comment je suis. Tous les jours, on se découvre. Moi, tous les jours, je découvre des nouvelles facettes de moi-même. En fait, je pense que ça fait partie de l'évolution. Alors, quand je dis tous les jours, j'exagère peut-être, hein, mais assez souvent, je découvre les nouvelles facettes de moi-même et je sais pas si un jour ça va finir. Je pense que beaucoup de gens, je pense que toi aussi, Hortense, tu découvres des nouvelles. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est tout à fait vrai. Donc, écoutez, si voilà, on vient de parler de l'atelier qui aura lieu donc avec Olésia, donc ce sera lundi prochain, lundi 27 à 20h30 aussi. Si vous voulez, on en a parlé, et si vous voulez avoir plus de détails, cliquez sur le bouton rose, je profite de l'offre, et vous aurez tous les détails que vous pourrez lire voilà, sur la page qui va s'ouvrir. Et pour les personnes qui seront en replay, vous allez trouver ces informations dans le descriptif, dans le lien qui sera dans le descriptif en dessous de la vidéo. Voilà, alors on va passer aux questions. Il y a Martine qui demande quels sont les aliments à éviter pour la glande pinéale. Est-ce qu'il y a des aliments particuliers à éviter? Bien sûr. Donc, tout ce qui est sucre raffiné, le sucre blanc, c'est la pire chose déjà. Et vous voyez, quand on donne aux enfants tous les produits sucrés, le sucre, il est partout. Ça, c'est la drogue numéro 1. Et aussi, c'est la pire chose pour la glande pinéale. Donc, prendre les sucres naturels, les sucres le plus brun possible, les moins blancs possible, les moins transformés, les sucres naturels comme pas le fructose, hein, ça c'est pas bon ça du tout, hein, même si on pense que ça vient des fruits là, c'est très chimiquement transformé. Oui. Mais le fruit en tant que tel qui est plein de sucre est très bon, et c'est faux qu'on va grossir à cause des fruits, hein. Il y a des médecins qui disent qu'on grossit si on mange trop de fruits. Ça, c'est faux, ça. Mais le corps, il est pas con, hein. Il sait, il sait utiliser ce qui est naturel. Et, voilà. Alors, après, tout ce qui est dans les... tu sais comment ça s'appelle? Les conserves. Tout ce qui est aluminium, les canettes d'aluminium, tout ce qui est boissons gazeuses dans les canettes, tout ce qui a touché l'aluminium. Remplacer le plus possible. Je sais qu'il y a des choses qu'on ne peut pas, mais je pense que oui, on peut tout remplacer par soit dans les bocaux. Par exemple, tu sais, les haricots rouges, bon, on n'en trouve pas dans les bocaux, mais on en trouve des secs et on peut faire soi-même. Voilà. Bon, c'est sûr que c'est plus de travail, mais c'est simple. Ça, c'est la simplicité. La simplicité dans les produits, en fait. Parce que quand on regarde derrière les étiquettes, on voit qu'il n'y a rien de simple dedans, hein. Il y a trop de mots compliqués. Donc, tout ça. Ensuite, le fluor qui se trouve beaucoup dans l'eau. Donc, regardez l'eau qui a moins de fluor. Si vous avez de la chance d'être à côté d'une source, ben c'est bien.
aller la chercher à la source. Et après, c'est le fluor, c'est le dentifrice aussi dans... Là où ce qui est le plus présent c'est dans le dentifrice, tel Oui. que les grandes marques là. Alors, soit vous le faites vous-même, soit vous l'achetez au magasin bio, un dentifrice sans fluor. Sans fluor, ouais. Ensuite, je pense que pour l'alimentation, tout ce qui est métaux lourds comme le mercure, les poissons, si vous aimez tout ça, les fruits de mer, c'est très mauvais aussi. D'accord. Parce que ça vient de la mer, que la mer est polluée, c'est ça, par des métaux lourds, c'est ça? Par le mercure. Ou est-ce que c'est par le mercure, ouais. D'accord, merci beaucoup. Alors, Kaltoum dit, des fois, lors de situations anxiogènes, je me pose une question au plus profond de moi-même. Je trouve qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Est-ce grâce à la glande pinéale? Mais oui, oui. Ah, parce que c'est une personne hypersensible. D'accord. Donc, comme nous tous, tout le monde est hypersensible. Il y a tous ceux qui s'éveillent aussi grâce au fait qu'elles sont hypersensibles. Et quand on est hypersensible, eh bien, on apprend encore plus. Alors, l'hypersensibilité, elle a des degrés après, hein. Et quand on est très hypersensible, eh bien, on apprend à gérer son hypersensibilité. Et oui, c'est aussi grâce à la glande pinéale. Alors là, il y a des questions, mais je crois que tu as déjà répondu pendant la conférence. Il y a Christine qui demande « Bonsoir Olésia, comme les autres, hein, j'aimerais savoir comment décalcifier. » On vient comment décalcifier donc la glande pinéale? C'est en arrêtant les aliments? Est-ce que ça se décalcifie? Oui. Mais aussi en prenant des aliments qui décalcifient. Alors, vous avez des façons de faire, par exemple, de vous libérer de métaux lourds. Vous tapez sur Internet, vous le trouverez. Comment se nettoyer des métaux lourds? Il y a des produits qui aident. Pareil pour le calcaire. Déjà, à un moment donné, quand on arrête de polluer sa glande pinéale, en fait, et qu'on remplace notre alimentation déjà par beaucoup plus une alimentation naturelle, saine, ben, de par effet même, elle arrête de se calcifier et elle se décalcifie petit à petit. Parce que le corps, il est très intelligent. Le calcaire, il est étranger à notre corps. Et quand quelque chose qui est étranger et qu'on arrête de l'alimenter, en fait, ben, le corps s'en libère. Et après, il y a toutes les détox avec le curcuma, le lait d'or. Vous avez sûrement entendu parler du lait d'or. Le lait d'or, c'est pas du tout avec le lait animal, c'est avec le lait végétal. Vous trouverez ça, vous tapez lait d'or sur Google et vous avez des recettes avec. Pourquoi on appelle l'or? Parce qu'il y a le curcuma dedans. Le curcuma, il est parfait pour tout. Super. Ouais. Après, il y a aussi la spiruline et toutes les autres algues qui sont très bonnes. C'est assez paradoxal, hein, parce qu'on dit que les poissons sont pleins de mercure, alors que les algues, ça nettoie, ça décalcifie des métaux lourds aussi, ça nettoie des métaux lourds. Alors, j'ai jamais compris. Parce que la spiruline, c'est une algue, je crois. Et oui, mais je pense qu'elle est je pense pas qu'ils vont la chercher dans la mer. Hein. Je pense qu'ils la cultivent en fait. D'accord. Oui, effectivement. C'est vrai. Ok, merci beaucoup, Olivia. Ben, de rien. Alors, Antonia, quand je ferme les yeux, je vois souvent une lumière violette et verte qui bouge en permanence. Y a-t-il un lien avec la glande pinéale? Oui, c'est ce que je disais. C'est les cristaux à l'intérieur de la glande pinéale qui captent les lumières. Autour de nous, on en a plein. Juste qu'avec les yeux, on ne le voit pas. Et elle les capte et elle les rayonne comme si
c'était un morceau de cristal qu'on met sur la lumière. Et quand il va capter la lumière, et vous allez voir au plafond plein de belles petites lumières. Et c'est ça. C'est magnifique en plus. Ouais. Oui, oui. Oui. Alors, Cristal, elle me fait rire. Donc, bonbon interdit, le sucre. Et oui. Et bonbon, c'est pas bon pour les dents non plus. Hein. C'est ça. Mais on peut le faire soi-même. Hein. Il y a plein de choses qu'on peut faire soi-même ou acheter les plus bio. Là. Dans les magasins bio, il y en a. Mais encore là, faire attention, oui, avec quoi c'était fait. Et bonbons de sucre d'érable, ça c'est très bon pour ceux qui sont au Québec. Ah ouais, d'accord. Ok, d'accord. Ça on peut alors. Je ne sais pas s'ils mettent du sucre dedans après. Oui, bon. faut faire attention à ce qu'il y a dedans, ouais, ce qu'ils rajoutent, ouais. Après, il ne faut pas non plus paranoïer. Hein, il faut, parce que c'est encore pire. Hein. Du coup, oui, parce que si on paranoïe, comme tu dis, là, on enclenche la peur, là. Eh ben oui, et c'est pas le but d'être dans la peur. C'est pas le but non plus de, ouais, tout à fait. Ouais. Faut l'équilibre entre tout ça, hein, savoir. C'est toujours, on en revient toujours à la même chose, c'est d'équilibrer, de centrer les choses, de rester toujours dans le centre. Bon, passer d'un côté comme de l'autre, mais savoir toujours revenir vers le centre, en fait. Savoir se recentrer. C'est ça. Et faire confiance au corps aussi, parce qu'à un moment donné, le corps lui-même, il dit, ça, c'est plus bon. Moi, par exemple, avant, je prenais mon café avec du sucre. Et un jour, mon corps m'a dit, c'est stop le sucre. Et il ne me l'a pas dit comme ça, en parlant. C'est que je prends mon café et j'avais l'impression que j'avais le double. Il était trop sucré. Donc, je me suis dit, ouais, peut-être que je me suis trompée, je me souviens pas, peut-être que j'ai mis 2. Alors, j'ai jeté, j'ai refait. Ben, c'était pareil. Ben, c'était trop sucré, c'était dégueulasse, hein, tu vois. Donc, je ne pouvais plus boire avec le sucre. Et j'ai arrêté. Quand le corps dit c'est stop, c'est stop. Ben ouais. C'est vrai. Alors, moi c'est pareil. Je prends plus du tout de sucre à part les fruits. Je ne sucre plus grand-chose, ni thé, ni café, ni etc. Mais j'avais l'impression que c'était venu naturellement, en fait. C'est ça. C'est à force. Mais c'est le fait que tu te décalcifies ta glande pinéale. Parce que c'est ça aussi, tout ça fait que ça crée le calcaire. Mais quand on commence à polluer, justement, à alimenter le calcaire, ben, petit à petit, ça s'en va tout seul. Tu le sens, le goût de métal qui s'en va. Et le corps n'en a plus besoin. Parce qu'il se dédrogue. Tu vois? Je sais pas comment on dit, mais je pense que vous avez compris. Oui. Françoise demande, et les légumes? Hein? Oui. C'est très bon. Quel que soit, cru, à la vapeur, cuit, bon, le moins rôti possible. Pour les dents aussi, des fois, il y en a qui conseillent le bicarbonate. Oui. Pour les dents, voilà, c'est la poudre pour nettoyer les dents. Donc, ouais, il n'y a pas de fluor dedans, ça c'est sûr. C'est sûr. Ouais. Alors. Ah oui, il y a Daniela qui soulève ce problème-là. Pour les personnes qui ont encore de plombage ancien au mercure, plombage pour les dents, que peut-on faire? Je trouve pas de docteur qui voudrait enlever. Merci. Est-ce que il faut ça influe le plombage au mercure que mettaient les dentistes pour boucher les trous dans les dents? Disons que la peur de ça influe beaucoup plus. D'accord. Ah ok. Mais oui, ça, oui, mais faut pas en avoir peur. C'est fait, c'est fait. Le corps peut s'adapter. Tant qu'on ne bascule pas dans la peur maniaco-dépressif, là, tu vois, de tout ça. C'est vrai parce qu'on peut vite devenir paranoïaque. Hein. Et je le sais, je l'ai fait. Donc, tant qu'on ne tombe pas dans cette peur-là, voilà, ok, on ne peut pas tout éliminer. Oui, c'est ça. Mais il faut pas. Ouais, comme tu dis, il faut pas retomber dans le côté inverse de on a envie de faire quelque chose de bien, de mieux que ce qu'on a fait avant et du coup
on a peur de mal faire ou d'avoir quelque chose, voilà, pas en exemple donc les plombages, de ne pas avoir peur. C'est là, donc le C'est corps, là, comme tu dis, s'adapte, mais il faut pas rajouter à ça la peur que ça ça, va faire du mal. c'est Donc, ça. ouais. C'est encore pire. Merci. Voilà, Daniela. Alors, est-ce qu'on peut consommer, parce qu'il y en a qui disent ça, c'est vrai, est-ce que à la place du produit du lait de vache, on peut consommer du lait de brebis ou de Moi, je ou pense que même le lait de vache, après, c'est chacun, il voit tout simplement quelle intention tu mets dedans. Mhm. Vois-tu? Après, il faut pas abuser, tu vois, il faut pas tomber dans Et les extrêmes. l'autre extrême, ouais, oui. Voilà. Mais même si vous consommez du lait, ce n'est pas grave. Même si vous mangez des fromages, ce n'est pas grave. Ce n'est pas le plus pire, on va dire. Le pire, ça va être l'aluminium, donc les canettes, les conserves Mhm. et tout ce qu'on met dans les conserves aussi comme produits conservateurs et aussi le fluor. Ça, c'est les pires. Après, il y a des choses qu'on ne peut pas tout de suite comme ça remplacer. C'est petit à petit, ça viendra. Mais oui, pour répondre à la question, direct, concrètement, le lait de brebis, bien sûr, il est beaucoup mieux assimilé déjà par le corps que le lait de vache. Hmm. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Nathalie voudrait que tu répètes ce que tu as dit à propos de la perception des couleurs par la glande pinéale. Est-ce que tu peux répéter Oui, pour alors, Nathalie? Donc, qu'est-ce qui fait qu'on voit les couleurs par la glande pinéale? ce qui fait que c'est déjà qu'il n'y a plus de calcaire, c'est la première chose. Mais pourquoi on voit des couleurs? Parce que à l'intérieur de la glande pinéale, il y a un liquide, un flux dans lequel se baignent plusieurs cristaux. On a des vrais cristaux à Cristaux. l'intérieur de nous. Mm, mm, mm. Et ça, c'est pas les guides qui m'ont montré, ça, c'est les scientifiques qui parlent de ça. Voilà. Les cristaux réfléchissent la lumière qu'il y a autour de nous. C'est pour ça qu'on voit des, euh, des couleurs. Mhm. D'accord. Merci beaucoup. Marie-Madeleine, bonsoir. Je reçois parfois des phrases qui ne sont pas entières ou aussi qui n'ont aucun sens. Que dois-je faire? Est-ce que c'est la médiumnité, ça? Oui, mais c'est ça. Ça, c'est la passoire que j'expliquais. Oui. C'est le filtre où on va dire que j'entends une phrase, un bout de phrase, ça veut rien dire parce qu'on entend un bout de phrase. Et en fait, c'est ça, c'est qu'il faut réellement travailler sur les filtres. Il faut pas être pressé, hein. Il faut prendre le temps euh, de bien faire les choses, de pas sauter les étapes. Quand on saute les étapes, eh ben, il faut retourner en arrière pour les remplir. Vous avez remarqué, c'est comme ça aussi dans la vie. Quand on a sauté une étape, il va falloir retourner la remplir. Si ben, en France, il faut faire le bac. Si vous voulez avoir un métier, vous n'avez pas le bac, ben, même si vous avez 40, 50, 60 ans, il va falloir que vous fassiez le bac. Non, c'est comme ça. Il y a des étapes à remplir. Après, je peux me tromper parce que je suis pas tout au courant de comment ça se passe en France, mais je pense il y a des étapes. Et Oui. là aussi, alors l'étape la première, ben, c'est de décalcifier. La deuxième, c'est de regarder les filtres invisibles, les peurs en commençant, le jugement, l'auto-jugement et toutes les choses qu'on a dit, la culpabilité. La culpabilité, c'est un gros filtre. C'est comme une grosse passoire avec des tout petits trous. Donc, quand on reçoit une information qui devrait être une colonne comme ça, tu vois, une phrase bien, ou en tout cas une conversation continue, ben, ça va être des petits bouts parce que c'est défractionné, comment on dit, c'est fractionné. Ouais, Voilà. c'est fractionné, Et ouais. c'est fractionné, et là, on entend des petits bouts, c'est ça. C'est que la médiumnité, tout le monde là, hein, on est tous médiums, on a tous une glande pinéale.
Mais les filtres aussi, on a tous. Et c'est Alors pour les ça filtres, est-ce que c'est aussi ce sont nos conditionnements passés qui aussi. font nos filtres? Alors à ce propos, justement, il y a Odile qui dit bonsoir. Comment libérer notre troisième œil de blocage lié aux mémoires karmiques, poids familial transgénérationnel? Est-ce que c'est lié? Oui, bien sûr. Alors après, c'est cas par cas. Ça peut être, il faut regarder le cas, parce que ça peut être plein de raisons pourquoi. Parce que est-ce que ça pourrait être parce qu'il y a quelqu'un dans les ancêtres emmerdé, entre guillemets, on va dire ça comme ça, et ça s'est transmis. Est-ce que c'est nous-mêmes qui et encore là, hein, le karma n'est pas ce qu'on pense. Oui. Le karma n'est pas tu as fait du mal, tu vas payer pour. C'est pas ça. C'est pas j'ai fait tu sèmes ce que tu récoltes ce que tu sèmes, tu vois. C'est pas ça, en tout cas, à mon égard, à mon point de vue. C'est pas ça du tout. Le karma, c'est la culpabilité. Et la culpabilité, c'est pas parce que, par exemple, si vous avez dans une autre vie tué, c'est l'exemple commun, hein, l'exemple classique, on était meurtrier dans une autre vie, et là, dans cette vie, il faut qu'on paye pour, donc on va être super gentil, on va se faire laisser marcher sur les pieds, on paye la dette. Non, c'est pas comme ça se passe. On a été meurtrier, et il faut comprendre qu'au niveau de l'univers, que vous avez été meurtrier, c'est juste que vous avez rempli votre rôle. Vous avez joué un rôle. Mais à votre point de vue personnel, lorsque vous étiez devant votre examen de conscience, vous êtes culpabilisé. Et c'est ça qui crée le karma. C'est la culpabilité. C'est pour ça qu'elle est énorme dans notre poids énergétique. Ce qui fait qu'on pourrait aussi culpabiliser pour nos ancêtres aussi. Oui. Et là, le poids transgénérationnel va être très, très, très gros. Par exemple, aujourd'hui, j'ai entendu une histoire où la jeune fille savait que son père était pédophile. Il ne l'a pas touché, elle, mais elle savait qu'il était pédophile. Et pour lui, elle avait une grosse culpabilité. Et quand il est mort, elle-même, elle s'en voulait. Donc voilà, ça va traîner hein, si on se déculpabilise pas. Ouais. Ça pourrait être ça. Donc tu vois, il y a beaucoup. Il faut juste aller dans cette ligne temporelle de la personne et regarder qu'est-ce qui bloque. C'est quoi le blocage? D'accord. Ok. Alors là, ça me fait rire parce que il y a les accros du chocolat qui voudraient que tu les rassures. Est-ce que le chocolat, qu'est-ce que tu en penses du chocolat? Et là, enfin, je vais me permettre de répondre, mais là, c'est pareil. Hein, non, mais pas culpabiliser de manger du chocolat. Et oui, vous savez, moi, je suis très. En fait, il faut. C'est ça, c'est la culpabilité, c'est la peur. Maintenant, il faut bien sûr s'aimer et donc se faire plaisir. Ça vous fait plaisir? Ben, tant mieux. Mais ne culpabilisez pas. C'est pas grave. Il ne faut pas non plus aller dans l'excès. Non, mais vois-tu, si on mange avec gourmandise, avec ce plaisir, eh ben, on a vécu l'instant présent. Alors que si on mange puis on se dit merde, wow, les calories que j'ai pris, ok, c'est pas grave, demain je vais faire 2 kilomètres de plus, tu vois, là on vit pas l'instant présent. Et si on vit pas l'instant présent, on est encore une fois déconnecté. Tout ça, il faut regarder. Donc c'est pas grave. C'est un sacré exercice à faire, hein, tout ça. Ah, c'est tout le temps. Je pense que, ouais, comme tu dis, en fait, plus on pratique, plus on fait cet exercice-là, plus on y pense, plus on prend conscience, ben, plus ça devient facile, je suppose. Oui, ça se met automatiquement. Devient presque automatique, ouais. Oui. Merci bien. Alors Nathalie, concernant la médiumnité,
on dit que lorsque nous mourons, notre âme rejoint notre moi supérieur dans les dimensions supérieures. Donc, comment peut-on être en contact avec un défunt qui n'existe plus en tant que conscience, puisque celle-ci a rejoint notre être suprême? C'est une très bonne question. Oui. Lorsqu'on meurt, une partie de notre âme va rejoindre le moi supérieur. Et une partie va rejoindre l'absolu. Lorsqu'un défunt, il meurt, par exemple, je vais donner un exemple comme ça. Mon grand-père est mort et je vais parler avec son âme. Mais en fait, en réalité, je parle avec une fraction de son âme. Et c'est même pas celle qui a rejoint son moi supérieur. Ça va être celle qui a rejoint l'absolu. En fait, pourquoi il y a une partie qui rejoint le moi supérieur et l'autre l'absolu? Parce que c'est une question d'incarnation, pas de réincarnation, mais d'incarnation, et une question de karma. Alors, il y a l'information. L'âme, c'est une information, c'est un disque. C'est juste un disque qui sert le temps du véhicule là, dans cette vie-ci. Pas dans l'autre vie avant, ni dans l'autre vie après, dans cette vie-ci. Elle enregistre tout ce qui se passe, d'accord? Et elle a aussi l'information des autres vies, mais c'est le disque qui va surtout activer l'information qui est enregistrée, mais qui est endormie, qui est le karma. Ok? Donc l'âme qui est partie au moi supérieur, le moi supérieur, lui, il s'est fractalisé en plusieurs soi et qui est incarné donc ici. Il y a plusieurs esprits de l'âme, du moi supérieur qui sont ici sur Terre et dans d'autres dimensions, mais qui sont sur Terre et sur plusieurs dimensions et sur plusieurs lignes temporelles, sur plusieurs époques. Et quand une personne décède et que son âme rejoint, une partie de son âme rejoint le moi supérieur, eh bien, le moi supérieur va redistribuer l'information nécessaire aux esprits qui sont incarnés là. D'accord. Et la personne qui est décédée, si elle est partie dans la lumière, là, on va parler à sa partie qui a rejoint l'absolu. Et si elle n'est pas traversée la lumière, eh bien, on va parler à son âme entière. Elle est restée là, elle s'est cristallisée, en fait, dans la deuxième dimension. D'accord. Olivia, je crois qu'il va y avoir d'autres conférences avec toi. Hein. Mais ça serait avec plaisir. Oui, tout à fait. Moi aussi, ce sera avec plaisir. Et parce que c'est complexe à expliquer en quelques mots. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais enfin, au moins, tu as répondu. Alors, Laetitia, bonsoir. À part l'alimentation, quel exercice favorisez-vous? Méditation ou autre pour activer la glande pinéale? Moi, je répondrais que c'est un peu aussi le but de ton atelier. Il y aura une méditation aussi, je crois, non? Oui, on va faire le soin, ça va être l'atelier va être fait sous forme de soins, méditation guidée. Mais oui, pour répondre à la question de Laetitia. Laetitia, ouais. Oui, la méditation est un outil numéro 1 pour déjà s'unifier à soi-même, parce que c'est pas avec l'extérieur, hein, c'est toujours à l'intérieur. Quand je te dis tout à l'heure, quand je commençais à m'éveiller en 2010, et comment je commençais à m'éveiller, c'est en faisant la méditation, parce que j'étais un être stressé, comme on dit au Québec, j'étais un paquet de nerfs. Et il fallait quelque chose pour me calmer. Alors j'ai trouvé ça. Je voulais pas prendre des calmants. Je me suis dit, il y a quelque chose de naturel sûrement. Et
ce qui s'est passé, par contre, c'est que, étant donné que j'avais du temps énormément, eh bien, je pouvais méditer 2 heures sans me rendre compte. Quand je sortais de ma méditation, j'étais toujours assis, par contre, jamais couché, mais je le fais aussi couché. Mais je me rendais pas compte que ça faisait 2 heures que je méditais. Donc, le temps aussi. Alors, je dis pas qu'il faut méditer 2 heures, hein, parce que il faut juste avoir la constance. Tu vois, il vaut mieux faire 10-15 minutes dans la journée, mais tous les jours, plutôt que faire 2 heures une fois par mois. Mais moi, c'était 2 heures le matin, 2 heures le soir, et comme ça tous les jours. C'est un peu comme quand on exerce notre corps. Il faut pas faire une journée entière de gymnastique et puis on arrête pendant un mois. Et puis non, c'est un peu tous les jours pour exercer le corps. C'est comme pour tout. C'est ça. Ok. Alors il y a une question de Yanis que je trouve intéressante. Est-ce que les rêves lucides et projections astrales sont des phénomènes liés à l'ouverture du troisième œil? Et tout est lié au troisième œil, mais pas à l'ouverture. Le troisième œil, il est toujours ouvert. Le troisième œil, c'est le chakra. Pour moi, hein, voilà. Je distingue le troisième œil et la glande pinéale. Le troisième œil, c'est le chakra. Et le chakra, c'est quoi? C'est en fait tout le cerveau. Le gauche, le droit. Et même le cerveau qu'on n'utilise pas. Mais il est toujours ouvert, notre troisième œil. Ça n'existe pas un chakra fermé, vous ne serez pas vivant là. Donc, mais il s'extensifie, comme je dis. Donc, plus qu'il va je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais s'extensifie, mais il s'étend, on va dire. Et plus qu'il va s'étendre et rejoindre le cœur, parce que le troisième œil va rejoindre le cœur, ça va être la vision du cœur. Et plus qu'on a des capacités qui s'éveillent, c'est en fait les capacités qui s'éveillent, c'est pas le troisième œil qui s'ouvre. D'accord, ok. Oui, oui, parce que c'est souvent qu'on parle d'ouverture du troisième œil, effectivement. C'est l'expression qu'on utilise souvent, ça. Ok. Et oui, et c'est très important d'utiliser les bons termes. Pourquoi? Parce que les termes ont des vibrations. Ah oui. Mais oui, parce que si on dit que le chakra il est ouvert, ça veut dire qu'il était fermé, alors que c'est faux. Ouais. Ok. Alors Marie-France demande quel genre de méditation on peut pratiquer. Mais moi, ce que je conseille, c'est sa propre méditation. Chacun, il sait méditer. La seule chose que je conseille, c'est, comment je pourrais dire? Oui, il y a des bons soins. Oui, moi-même, je propose des... Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est sans support, c'est encore mieux. Si on s'assied avec soi-même, c'est un face-à-face avec soi-même. Même sans musique, c'est encore mieux. Mais c'est bien s'il y a la musique, c'est pas grave. Mais si on a besoin du support, c'est pas grave, on le fait. Mais c'est toujours avec soi-même. Et la respiration. Les gens me disent, je ne sais pas méditer parce que je pense, parce que j'ai des pensées, voilà. Et je leur dis, je vous rassure tout de suite, le cerveau, il est fait pour penser. On ne peut pas lui dire tais-toi. C'est pas possible. Faire le vide, il faut être un moine. Et oui, eux, ils savent faire le vide parce qu'ils ont médité, 10 heures par jour ou plus, je ne sais pas. Et comment on fait le vide? On peut faire le vide, mais pas en disant il faut que j'arrête de penser, c'est pas ça. On peut faire le vide en respirant. En fait, le cerveau, il ne peut pas faire deux choses en même temps. Il peut soit penser, soit surveiller votre respiration. Et si vous respirez, là, ça s'appelle la respiration en conscience, et bien, là, le cerveau surveille votre respiration. Oui. À partir du moment où vous commencez à penser, c'est que vous avez oublié de respirer en conscience. Conscience, oui. Et quand on se met à respirer, ben là, il ne va plus penser. Donc, il est fait pour penser.
Après, c'est sûr que il faut pas non plus, là non plus, paranoïer. Des fois, il y a des pensées qui sont télépathiques, en fait. Alors, si tu as dit que tes paroles sont claires et puissantes, voilà. Merci. Je vous rappelle donc que lundi prochain, nous allons faire l'atelier pour faire la suite de cette conférence. Donc, lundi 27. Et vous avez deux options hein, pour le paiement de cet atelier. Soit prendre la version en streaming non téléchargeable qui est à 37 €, soit la version qui est téléchargeable, c'est-à-dire vous allez pouvoir avoir la vidéo et un fichier version MP3 aussi, fichier audio. Ce sera 47 €. Et pour les deux, vous avez la possibilité de payer en 2 fois. Et pour les personnes qui vont tout voir en replay, vous allez trouver toutes ces informations dans le lien qui se trouve dans le descriptif qui sera en dessous de la vidéo, que vous soyez sur YouTube ou que vous soyez sur le site de l'Académie Nouvelle Vie. Voilà pour le côté pratique des choses. Alors, il y a encore une question. On va prendre encore quelques questions, si tu veux bien, Olésia. Et Bien puis, sûr. on va pouvoir conclure cette belle conférence avec toi. Il y a Bernadette qui pose la question que penser de la lumière Lucia pour la glande pinéale? Alors, moi, je ne sais pas ce que c'est que la C'est lumière. la lampe Lucia. Ah, d'accord. D'accord. Alors, moi-même, j'avais la Pandora. Il y a deux versions, il y a la Lucia et il y a la Pandora. Et nous, on avait la Pandora. C'est une très bonne chose. Franchement, j'ai aimé l'expérience. On l'a gardée des années. Mais à un moment donné, ça vient qu'on n'a plus besoin. C'est comme tous les supports, en fait. Et à un moment donné, quand on sent que on n'en a plus besoin, c'est qu'on n'en a plus besoin. D'accord, oui, oui. Oui, Mais c'est c'est bien. Moi, j'ai aimé. d'accord. Ouais. Bon, bah voilà, Bernadette. Bien, eh ben, écoute, merci beaucoup pour cette conférence, Olésia. Ça a été très, très, très intéressant et comme je ne sais plus qui a dit que c'était très clair, hein, bien, tout ça, ça a été très bien expliqué. Et donc, j'invite les personnes qui souhaitent aller plus loin à regarder donc sur la page de l'offre que vous en cliquant sur le petit bouton rose qu'il y a dans le chat, vous allez pouvoir regarder tout ce que propose Olésia, donc la semaine prochaine, le lundi 27, je le répète. Et pour les personnes qui vont regarder en replay, vous aurez toutes les informations en dessous de la vidéo, le descriptif, le lien qui sera dans le descriptif sous la vidéo. Voilà. Donc, Olésia, moi, je te dis un grand merci. Merci à tous les participants aussi de cette conférence. Je vous souhaite une très belle fin de soirée en méditant tout ce dont vient parler Olésia aujourd'hui. Et pour les personnes qui prennent l'atelier, eh bien, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, le lundi, à la même heure. Voilà. Merci beaucoup, Olésia, et à très bientôt. Merci à toi, merci à Académie Nouvelle Vie et merci à vous tous qui étaient là. Merci pour vos questions et je vous souhaite vraiment un joyeux temps, un joyeux été. J'espère que ça va aller pour vous et profitez. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup de votre présence.